Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est par ce seul nom que nous sommes sauvés. Bien-aimés, c'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Qui que tu sois, si tu ne passes pas par Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Bien, vous êtes donc sur votre chaîne, sur votre trompette, Maranatha. Jésus revient bientôt. Votre serviteur vous salue. Bien-aimés, nous allons donc continuer le thème que nous avons commencé la dernière fois en ce qui concerne le mariage. Aujourd'hui, nous allons traiter un sous-thème qui a pour titre: à qui est-il permis le divorce? À qui est-il permis le divorce? Bien-aimés, nous allons avoir l'éclairage au travers de la parole de Dieu. Aucun homme ne peut parler de ce thème. Aucun pasteur ne peut parler de ce thème. Aucun civil, quiconque, aucun juge ne peut parler de ce sujet, si ce n'est la parole de Dieu. Beaucoup banalisent le mariage. Bien-aimés, sachez une chose, si nous banalisons le mariage, nous aurons notre récompense. Le mariage est sacré aux yeux de Dieu. Ne jouons pas le mariage. Le mariage a été établi depuis le commencement de toutes choses, depuis la création.
Voici pourquoi, pour mieux éclairer les choses, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc 10, et je lis la parole de Dieu. Verset 1. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens, retenez bien cela, au verset 2, les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Verset 4. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais, le Seigneur Jésus dit, mais, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien-aimé, au verset 8, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Au verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Bien-aimé, le verset 2 attire ici notre attention. Il est dit que ce sont les pharisiens qui abordent Jésus. Mais qui sont les pharisiens? Les pharisiens n'étaient pas des disciples de Jésus-Christ. Les pharisiens n'étaient pas des chrétiens de nos jours. Les pharisiens étaient des religieux. Les pharisiens étaient des sectaires. C'était des personnes qui pratiquaient le judaïsme. C'était des personnes qui pratiquaient la coutume, bien-aimés. Alors, ces non-chrétiens abordaient Jésus et leur demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Bien-aimés, suivez bien cet enseignement. Dans Matthieu 19, verset 3, c'est plus clair. Il est dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Pour un motif quelconque. J'insiste sur ce point. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Réfléchissons ensemble. Je donne des précisions pour vous dire que cette parole ne s'adresse pas à une religion. Non. Cette parole ne s'adresse pas à une espèce d'humain, non. Mais cette parole s'adresse à l'être humain en général. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta religion, quelles que soient tes coutumes, quelle que soit ton incrédulité, la réponse de Jésus s'adresse à toi. Beaucoup ont cette ruse de dire, non, pendant ce temps, je n'étais pas chrétien. Jésus parle à tout homme et à toute femme, sans distinction. Ici, il n'est pas dit que les disciples de Jésus l'abordèrent, non. Il n'est pas dit que les chrétiens l'abordèrent, non. Il n'est pas dit que les apôtres de Jésus lui posaient cette question, non. Mais il est dit des pharisiens l'abordèrent. Les pharisiens, c'étaient les premiers ennemis de Jésus-Christ. Ils n'aimaient pas Jésus. Ils le haïssaient. Ils cherchaient à le tuer. Les pharisiens s'adressaient à Jésus en ce qui concerne quoi? La dîme? Non. Voici un autre thème encore qui détruit aujourd'hui l'Église. Les pharisiens s'adressaient à Jésus en ce qui concerne le mariage. Le mariage qui est la première institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage, ce n'est pas les hommes. Ce n'est ni un maire, ni quiconque. C'est Dieu qui a établi le mariage. Et quelle était la question des pharisiens? Au verset 3. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4. Jésus va leur répondre. N'avez-vous pas lu qu'au commencement de la création, il y a eu fille
l'homme et la femme. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, que le Créateur fit l'homme et la femme? Bien-aimés, écoutons bien ce que dit l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les a ramenés au commencement de l'humanité. Mais qu'est-ce qui a été établi au commencement? Dieu a créé un Adam et un Ève. Dieu n'a pas créé un Adam et un Thomas. Dieu n'a pas créé un Adam et un Marc. Non. Dieu a créé un homme et une femme. Dieu a créé un seul homme pour une seule femme. Dites-moi aujourd'hui, les hommes sont-ils devenus plus intelligents que Dieu? Je ne crois pas. Bien-aimés, lorsqu'on lit Deutéronome 24, verset 1, il est dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra à la maison. Vous voyez, les gens abusaient des femmes, et lorsqu'ils étaient fatigués, ils les répudiaient, ils les chassaient comme des animaux. Bien-aimés, Dieu n'est pas dans ça. Jésus savait que les pharisiens voulaient l'éprouver par rapport à cette loi de Moïse. Et pourquoi Moïse a permis cette loi du divorce et du remariage? Jésus savait pourquoi ces impies lui posaient cette question. Mais Jésus va leur dire, au commencement, il n'était pas ainsi. Aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est que les chrétiens ne savent rien de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix? Et quelles sont ses conséquences? À la croix, Jésus est venu pour ramener l'homme à l'époque avant la chute. Dans Hébreux 9, verset 10, nous voyons que la croix est la reformation de l'homme déchu. Pourquoi Dieu a donné des lois à Moïse? C'était pour ordonner les sacrifices jusqu'à la reformation d'Israël, c'est-à-dire sa restauration. À la croix, Jésus est venu, bien-aimé, Jésus est venu redresser les choses. La chose qui a été défaite, cette chose déchue devait revenir à sa condition initiale. Alors pourquoi Jésus est venu à la croix? Jésus est venu pour restaurer l'homme et le ramener à l'époque avant la chute. C'est ça la croix. Voici pourquoi Jésus dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Voici pourquoi dans la Bible, il est dit qu'au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Au commencement, Dieu créa Adam et Ève. Au commencement, il y avait un Adam, il y avait un dernier Adam. C'est Jésus lui-même. Dieu savait que le premier Adam allait échouer. C'est pourquoi depuis l'éternité, il a prévu un véritable Adam, c'est-à-dire lui-même. Le premier Adam était, bien-aimé, était à l'image d'une copie. Et le dernier était l'original. Dieu, en créant les copies de Jésus, qui est Adam, et Jésus étant l'original. Dieu va en même temps créer l'original de Ève, qui est l'Église. Donc Ève est la copie et l'Église est l'original. Bien-aimé, suis bien. Tu comprendras pourquoi il ne faut pas divorcer. Quand Dieu va créer le premier homme et sa femme, il va en même temps présenter l'Église. Adam la tête, Ève à l'image de l'Église. Voici pourquoi on dit, femmes, soyez soumis à vos maris, parce que l'Église est soumise à Christ. Après la chute des copies, c'est-à-dire Adam et Ève, les originaux sont révélés à la croix. Donc la croix est pour ramener l'homme à son état original. Après la croix, Jésus glorifié est révélé et son Église également. Jésus n'a pas deux épouses, mais il a
une seule épouse. Alléluia. Jésus n'a pas deux épouses, il a une seule épouse. Jésus est le modèle parfait que nous devons suivre. Et la seule épouse de Jésus, c'est l'Église. Donc tout homme qui veut suivre Jésus doit être monogame. Parce que Jésus est monogame. Il a une seule épouse, l'Église. Voici pourquoi Paul fait une analogie dans Éphésiens 5 par rapport au mariage, en disant que la femme doit se soumettre à son homme et le mari doit aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Au verset 32, il est dit que le mariage est un mystère et ce mystère est grand. Paul voulait dire que celui qui veut comprendre l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la relation entre Christ et l'Église, doit d'abord étudier la vie du couple entre un homme et une femme. Une personne qui veut savoir la révélation sur le mariage doit savoir la relation entre Christ et l'Église. Jésus a eu une seule femme et non deux. Donc toute personne qui se réclame de Jésus doit faire comme lui, c'est-à-dire avoir une seule femme. Jésus est le modèle parfait du mariage que Dieu a voulu. Mais après la chute de l'homme, Dieu a toléré l'inceste, Dieu a toléré la polygamie, jusqu'à ce que Jésus vienne remettre de l'ordre. Aujourd'hui, beaucoup prennent l'exemple de Salomon, beaucoup prennent l'exemple de David, beaucoup prennent l'exemple des gens de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Mais bien aimés, ils étaient sous la loi de Moïse. La révélation n'était pas encore totale, bien aimés. C'est Jésus qui est venu confirmer, bien aimés, la révélation de notre vie chrétienne. Bien aimé, toi qui écoutes ces choses, bénis le Seigneur. Lorsque nous disposons, lorsque nous recherchons la vérité, Dieu nous éclaire. La vérité n'est pas faite pour être dissimulée, non. La vérité est faite pour être partagée. Voici pourquoi je partage ce message avec vous. Beaucoup n'enseignent pas ces vérités. Beaucoup enseignent la richesse sur terre, le kingdom now, les choses abominables. Bien aimé, ce n'est pas ces choses qui vont amener les gens au ciel. Non. Si nous ne leur disons pas la vérité, les gens vont souffrir et périr sur la terre. Bien aimé, le rôle de l'Église, ce n'est pas de conduire les brebis en enfer, mais c'est de les conduire dans le royaume, bien aimé. Beaucoup enseignent des choses pernicieuses, et ce n'est pas leur souci. Et ils s'enrichissent sur le dos des brebis. Même s'ils vont en enfer, ce n'est pas le problème. Mais bien aimé, revenons à la parole. Nous avons le souci des âmes. Voici pourquoi nous passons des nuits blanches à rechercher la face de Dieu. Bien-aimé, mon souhait est que ton âme rentre dans le ciel. Ce que nous vous disons, ce n'est pas pour votre argent, non, 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 non. Mais que votre âme soit sauvée. Bien-aimé, le mariage est une affaire sérieuse et cela a commencé depuis le commencement. Il est dit, le Créateur fit l'homme et la femme depuis le commencement. Il n'a pas fait deux hommes ou deux femmes, non. Et qui dit, pourquoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas dit que l'homme s'attachera à un autre homme. Il n'est pas dit que la femme s'attachera à une autre femme. Il n'est pas dit que l'homme s'attachera à un chien. Il n'a pas dit que l'homme s'attachera à un chat. Mais l'homme s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Bien-aimé, merci pour la grâce que Dieu nous fait de comprendre les choses spirituelles. Donc si un homme et une femme sont attachés, que les beaux-parents ne les séparent pas, que les amis ne les séparent pas, que la justice des hommes ne les sépare pas. Combien les gens divorcent aujourd'hui? Les gens ont banalisé le mariage. Les divorces maintenant se font tous les jours. Dans l'année, sur 100 mariages, on assiste à 90 divorces. Bien aimé, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur des hommes? Qu'est-ce qui se passe? Combien de pasteurs encouragent aujourd'hui le divorce? Pasteur, vous qui encouragez le divorce, repentez-vous. Sinon le Seigneur va vous réclamer le sang de ces brebis. Il y a des pasteurs qui ont créé des divorces. Et ensuite, la femme divorcée est devenue leur femme. Ça, c'est une double. Bien aimé, c'est un double péché. C'est un double adultère. Beaucoup de pasteurs ont divisé des couples pour posséder les femmes. Et des gens continuent à les suivre. Comment peut-on être aussi aveuglé, bien aimé? Il y a des pasteurs qu'on appelle Dieu m'a dit. Pasteur, tais-toi. Dieu ne t'a rien dit. Tout pasteur qui divorce le couple, divorce aussi avec Jésus et son Église. Mais sachez que personne ne peut séparer Jésus et son Église. Mais les pharisiens continuent encore à attendre le piège à Christ. Pourquoi Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Suivons la réponse de Jésus. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, Adam n'a pas divorcé Ève malgré le péché de Ève. Malgré leur péché, ils se sont accusés, certes, mais ils n'ont pas divorcé. Avant, Adam et Ève n'ont pas divorcé. Le principe était établi au commencement. Et le Seigneur dit, si aujourd'hui vous divorcez, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Monsieur ne veut pas pardonner à sa femme. Madame non plus. Il y a un gros piège dans le divorce. Attention. Toutes les abominations que nous avons pratiquées, Jésus nous a pardonné. Alors pourquoi nous refusons nous de pardonner à notre frère et à notre sœur? Au lieu de chercher Jésus, vous attachez au pasteur menteur qui vous enseigne le mensonge. Bien-aimés, retirez-vous de ces hommes, sinon vous irez en enfer. Le mariage n'est pas une affaire de laboratoire. Beaucoup ont fait des erreurs. Toi qui es encore dans cette situation, réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Nous allons lire Matthieu 19 pour mieux encore avoir de l'éclairage. Matthieu 19. Matthieu 19. Bien-aimés, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles afin que le Seigneur nous éclaire. Matthieu 19. Matthieu 19. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 19. Êtes-vous prêts? Matthieu 19, au verset 9. Il est dit, Jésus dit, je lis à partir du verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui épouse une autre, commet un adultère. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit ceci. Sauf pour infidélité, voici le piège.
Si tu répudies ta femme, même si elle t'a trompé, si elle revient, tu dois pardonner. Parce que si elle va dans le bras d'un autre, elle commet l'adultère. Et si toi aussi, tu avais préparé ce coup pour tomber dans le bras d'une autre femme, tu commets l'adultère. La seule alternative, soit tu acceptes son pardon, soit tu restes seul. Beaucoup parmi nous ont divorcé parce qu'ils ont trouvé une autre femme. Beaucoup ont divorcé parce qu'ils ont eu un conjoint riche. Un mari et sa femme sont un. C'est un mystère parce que Jésus et l'Église sont un. Jésus et le Père sont un. C'est un mystère. Si tu prends une machette pour couper la tête, il y a la mort. Donc personne ne peut séparer une femme et son mari. Jésus a répondu aux non-chrétiens qui lui ont posé la question sur le divorce. Jésus a été très clair. Personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Voici la réponse que le Seigneur a donnée, bien-aimé, aux pharisiens. Suivez bien. Aux pharisiens, Jésus a dit, même pour cause seul en cas d'infidélité, même encore en cas d'infidélité, si la femme vient te demander pardon, tu es obligé d'accepter. Mais vous allez comprendre une chose. Pendant ce temps, quelle était la pensée des disciples de Jésus-Christ? Quelle est la pensée de nous chrétiens? Le Seigneur va nous répondre toujours dans Marc. On retourne dans Marc. Marc 10. Marc 10. Les disciples de Jésus vont poser la même question que les non-disciples ont posé à Jésus. Marc 10, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Verset 11. Jésus leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alléluia. Ah, Jésus, j'aime trop Jésus. Jésus n'est pas dans la plaisanterie. La Bible dit quoi? Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Jésus va leur répondre en disant, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet l'adultère à son égard. Au verset 11, il dit également, si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Bien-aimés, suivons bien. Devant les pharisiens, c'est-à-dire les non-croyants, Jésus a dit, à cause d'infidélité. Maintenant, devant ses disciples, c'est-à-dire devant nous les chrétiens, Jésus dit ceci. Ah, j'aime la parole est claire. Et c'est plus grave. Jésus ne dit pas pour cause d'infidélité. Alors, si nous avons des oreilles pour entendre ce que nous dit l'Esprit, avec les non-croyants, Jésus dit pour cause d'infidélité. Mais pour nous les croyants, il dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. Chrétien, tu as entendu? Toi qui as divorcé, répands-toi et tu vas chercher ta première femme. Sinon, tu es dans l'adultère. Toi, chrétien, qui te dis disciple, Jésus dit que personne ne peut divorcer. Voici le standard du chrétien. Aucun chrétien ne doit divorcer. Vous avez entendu la parole de Dieu. Celui qui veut raisonner, qu'il continue à raisonner. Mais celui qui a compris doit se repentir. Nous allons confirmer ce que Jésus a dit dans Matthieu. Ce que Jésus a dit dans Matthieu 10. Nous allons lire également le livre de Luc. Prenons le livre de Luc. Luc 6. Ah, j'aime la parole de Dieu. Que nous dit Luc 6? Donc Luc 6 au verset 8 dit ceci.
Alléluia. Luc nous dit ceci. Bien-aimé, je vais trouver ce passage tout à l'heure, mais voyons ce qu'il nous a dit dans le livre de... Voilà, il dit, dans Luc verset 8, il dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Voici ce que le Seigneur dit encore dans Luc. Jésus vient de fermer la bouche aux discoureurs. Jésus vient de fermer la bouche aux divorceurs. Jésus vient de fermer la bouche aux menteurs qui accusent leur conjoint d'adultère. Pour nous les chrétiens, Jésus n'a pas parlé d'adultère. Il n'a pas parlé d'infidélité. Il dit celui qui répudie sa femme commet l'adultère. Non, Jésus est très clair. Oui. Bien aimé, pour nous les chrétiens, il n'y a aucune occasion. Il n'y a pas d'argument pour répudier notre femme. La femme, elle reste avec toi tout le temps de votre vie. Si elle commet l'adultère, tu es obligé de rester avec elle. Il faut pardonner. Il faut prier pour elle afin que l'esprit d'adultère la quitte. C'est tout ce que tu peux faire. Mais si tu divorces, tu restes seul jusqu'à la fin des temps. Jésus n'a pas mentionné ici pour cause d'adultère. Non. Jésus a dit que le mari, la femme, ne doit épouser une autre. Aucun chrétien ne doit divorcer. Chrétien, tu veux contester avec la parole. Tu crois à la parole de ton pasteur plus que la parole de Dieu. Renonce à la parole de Dieu et tu verras. Jésus te donne sa parole. L'apôtre Paul confirme ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament. Lisons 1 Corinthiens 7 du verset 10 au verset 11. 1 Corinthiens 7. Ah, j'aime la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu, bien-aimé. 1 Corinthiens 7, je lis à partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Paul est clair. Paul dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier et qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Il dit point, il n'a pas dit pas, il dit point sa femme. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas. Bien-aimé, le point est différent du pas. C'est fermé. Ce n'est pas négociable. Il n'y a point de possibilité, bien-aimé. Alors, toi, pasteur qui enseigne autre chose, tu es un anathème. Voici ce que le Seigneur dit. Que personne ne sépare. Dieu n'a pas dit en cas d'adultère, non. Chrétien, tu m'entends bien. Dieu a parlé pour cause d'infidélité avec les non-chrétiens. Mais pour toi, le chrétien, le Seigneur n'a pas parlé pour cause d'adultère. Il n'a pas mentionné cela. On entend des enseignements qui disent qu'on peut divorcer et se remarier pendant que le conjoint est en vie. Non! Personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Si une femme divorce et va fonder une autre famille, même si elle fait 10 enfants, 100 enfants devant Dieu, son mari est le premier qu'elle a abandonné. Et elle vit en adultère. Si un homme divorce et va se remarier également et faire des enfants avec une autre femme devant Dieu, il est encore marié avec la première femme. Et il est en adultère avec celle
avec laquelle il vit. Ce n'est pas négociable, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, même si tu donnes toutes les dîmes de la terre, même si tu donnes les grosses offrandes au pasteur qui ne veut pas te dire la vérité, le pasteur va t'escroquer, il va escroquer ton argent, mais ça ne peut pas changer la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous venons de voir qu'aucun chrétien ne doit divorcer. Alors, quelle est la solution pour ceux qui ont divorcé? La solution est dans Matthieu 18. Matthieu 18. Ah, la parole de Dieu est claire. Les divorcés n'ont plus d'arguments. Matthieu 18. Je lis la parole de Dieu. Ah, Seigneur, merci parce que tu nous fais du bien. Ah, j'aime la parole. Matthieu 18, à partir du Matthieu 18, je lis le verset 20. Prenons nos Bibles et lisons ensemble, s'il vous plaît. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? Jésus dit, mais toi, tu t'amuses. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jésus a fermé la bouche maintenant aux menteurs. Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jésus va lui dire, tu dois pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois pardonner jusqu'à ce que l'autre accepte ton pardon. Si pendant 10 ans il n'accepte pas ton pardon, tu continues à prier. Nous devons prier sans cesse. Et nous devons aussi pardonner sans cesse. Maintenant, celui qui refuse de pardonner, Dieu a sa récompense. Au verset 24, il est dit, Jésus dit, celui qui refuse de pardonner sera livré au bourreau, c'est-à-dire au démon tourmenteur. Alors toi qui refuses de pardonner à ta femme ou à ton mari, c'est ainsi que ton Père céleste te livrera. Tu ne seras pas enlevé. Si tu refuses de pardonner à ton frère, le jour de l'enlèvement de l'église, tu vas rester sur cette terre et Satan va te gérer. Dans Matthieu 6, verset 14, il est dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 14, il est dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le divorce n'est pas permis dans le milieu chrétien, ni dans le milieu païen. Cette parole est scellée. Alors toi qui es divorcé et remarié, le Seigneur t'a donné la solution afin que tu sois sauvé. Le Seigneur dit de pardonner. Voici la seule alternative. Peu importe la cause, Dieu s'en fout. Il te dit de pardonner si tu veux rentrer dans le royaume. Dieu t'a pardonné tes abominations. Dieu t'a pardonné tes péchés. L'esclave est-il plus grand que le maître? Nous parlons de sacrifice, d'action de grâce. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de pardonner à notre prochain. Et non donner l'argent à un pasteur. Aujourd'hui, le nombre de chrétiens divorcés est supérieur à ceux des païens et des musulmans. Bien-aimés, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le Seigneur nous donne aujourd'hui l'occasion de nous repentir. Si tu entends cette trompette, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Si tu attends cette trompette, n'endurcis pas ton cœur. Donc, qui peut divorcer? Personne. Ni le païen, ni les musulmans, ni quiconque, ni les secteurs. Alors là, toi, le chrétien, c'est encore plus grave. Personne ne peut divorcer devant Dieu. Celui qui divorce Dieu est en abomination avec Dieu. Il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 6, verset 9.
que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimé, cette parole est très grande et elle est grave. Répands-toi, toi qui vis dans l'abomination de l'adultère, toi qui as épousé une femme mariée déjà, reviens en arrière. Toi également aussi qui as épousé un homme qui est divorcé, reviens en arrière, parce que c'est une abomination devant Dieu. Ce Seigneur te fait grâce. Bien-aimé, celui qui écoute cette parole que je vous donne, concerne ceux qui aiment la vérité, mais ne concerne pas ceux qui aiment les discussions inutiles. C'est le Saint-Esprit qui vous parle, il nous enseigne, il nous dit que personne ne doit divorcer. Maintenant, si tu as divorcé, ce n'est pas la parole de ton pasteur qui va changer quoi que ce soit. La parole de ton pasteur ne peut pas changer ce que dit la Bible. La parole de Dieu est claire, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais Dieu te donne une alternative. Repars chez ton premier mari, demande pardon. Toi aussi, repars chez ta première femme et demande pardon. Sans cela que vous serez dédouané devant Dieu. Sans cela que vous serez blanchi. Sinon, actuellement, vous êtes dans le péché. Vous vivez dans le péché. Même si vous donnez des dîmes de combien, je ne sais quoi. C'est pas ça qui est important. Donner la dîme ne sauve pas. Donner des offrandes ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est notre vie saine. C'est la sanctification. C'est la crainte de Dieu. La Bible dit de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment que nous avons partagé. Père, tu as parlé à nos cœurs. Je te rends toute la gloire. Papa, merci. Tu reviens bientôt. Tu as besoin que ton église se remette en ordre. Tu as dit que tu viens chercher une église sans tache d'irride. Bien-aimé, toi qui m'as entendu, n'endurcis pas ton cœur. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as entendu cette trompette sonner, n'endurcis pas ton cœur. Je ne suis simplement qu'un canal. Ce qui est important, c'est le contenu que tu as entendu qui vient du Saint-Esprit. Papa, je prie pour tes enfants. Beaucoup sont dans des situations, mais ils ont du mal, Seigneur, à revenir en arrière. Saint-Esprit, touche leur cœur. Touche le cœur des conjoints et de la conjointe, afin qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'abomination. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Oui, ceux-là qui ont décidé de revenir, papa, reprends-les. Je prie maintenant pour ceux qui ont des difficultés de revenir. Seigneur, touche leur cœur. C'est toi qui nous connais, tu connais nos cœurs. Père, c'est vrai, beaucoup ont des cœurs durs, mais Père, tu as dit une chose. Lorsqu'on est né de nouveau, tu nous donnes un nouveau cœur. Seigneur, ceux-là qui sont encore dans cette situation, Seigneur, permets-leur de naître de nouveau, afin de leur donner un nouveau cœur. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci pour ce message, Père, qui nous a fait du bien. À toi l'honneur, la magnificence. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Seras-tu prêt? Amen.